Madame, monsieur, bonjour. Je suis Patrice Lefrançois au micro de lavidici.tv. Et nous sommes aujourd'hui dans le village de Desmorais dans le Gros-de-Vaud. Ouais, c'est discutable. Chez un paysan bio, Jean-Marc Beauvais, au profil très particulier puisqu'il anime ce que l'on pourrait appeler, pour faire court, une ferme pédagogique, un terme que nous allons essayer de définir un petit peu plus précisément au fil de l'interview. Alors Jean-Marc Beauvais, bonjour, merci de nous accueillir dans votre ferme aux multiples facettes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter, vous définir en tant que paysan cosmopolite, il faut dire, au parcours très multiple? Je m'appelle Jean-Marc Beauvais, j'ai 61 ans. Je suis agriculteur depuis ma naissance, je dirais, parce que je viens d'une génération où on naissait agriculteur. La famille décidait, c'est souvent ce qui se passait, la famille décidait de notre avenir, souvent à notre place. Et puis c'est vrai que j'ai fait une reconversion à l'agriculture biologique il y a 20 ans déjà. Et puis en même temps, je me posais beaucoup de questions sur le sens de mon travail et tout. Et j'ai aussi ouvert sur le social, en fait, en accueillant des projets sociaux sur ma ferme. Voilà. On sent que vous avez une fibre pédagogique. Qu'est-ce qui vous motive en tant que paysan bio dans cette démarche qui remonte à 2004, je crois? 2004, oui, le premier projet social. La fibre pédagogique, c'est peut-être que j'avais 16 ans, je voulais faire l'école normale, c'est peut-être ça. Ah, voilà. Tout s'explique. Mais en fait, le projet, c'est plutôt lui qui m'a trouvé, en fait. En 2004, l'école sur la place d'Yverdon, un directeur d'école et un directeur d'institution sociale cherchaient une ferme pour développer un projet d'accueil pour des jeunes élèves du primaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés chez moi parce qu'ils avaient beaucoup de peine à trouver une ferme qui était prête à les accueillir. Et le projet est parti comme ça, en fait. C'est même pas moi qui l'ai imaginé, pas du tout même. C'est l'école à l'époque qui a eu cette idée. Et on cherchait une ferme précisément. Voilà, oui. Donc dans le cadre de cette ferme, vous accueillez uniquement des enfants qui se trouvent en situation de rupture scolaire. Vous leur fournissez une structure dite support socio-éducatif, que l'on appelle aussi MATAS, pour module d'accueil temporaire alternatif à la scolarité. Vous pouvez nous expliquer? Je ne vous explique pas ce que MATAS, mais ce qu'on fait peut-être. C'est vrai que c'est destiné à 3-4 pour 1000 des élèves dont l'école ne savait pas trop quoi faire à un certain moment. Et c'est clair que dans un premier temps, certains de ces élèves avaient été pris en charge par un maître socio-professionnel dans une cuisine sur Yverdon, mais c'est vrai que ce n'est pas une activité qui était très adaptée aux petits. C'est pour ça qu'on a pensé à une ferme, quoi. Comme je disais, en fait, une activité dans une cuisine était un peu dangereuse pour des enfants en bas âge, et puis c'est là que l'idée avait germé de les accueillir dans une ferme. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pense que les initiateurs pensaient à une ferme comme juste un lieu occupationnel, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'une ferme, ça va beaucoup plus loin, parce qu'il y a toute l'interaction avec les animaux, avec la nature, et c'est là que le projet a vraiment pris son développement. Travailler avec d'autres collègues, est-ce que vous pourriez nous présenter vos collègues? Qui sont-ils? Alors, il y a un éducateur, puisqu'il y a un 100% de taux d'éducation qui était dévolu à cette prise en charge, un éducateur, Sébastien Yeckelman. Il y a une enseignante, en fait, puisqu'on est en lien avec l'école. On fait de l'école de l'ancienne classe du village, Carole Bourcalter. Et on a aussi une éducatrice en formation en permanence. Donc, il y a pas mal de personnes pour entourer ces enfants. Et au niveau de l'encadrement officiel, vous dépendez de 2 directions différentes? Comment ça se fait? Oui, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on dépend de la DGEO, l'école, et la DEFEGI, l'ancienne protection de la jeunesse. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est 2 départements qui
qui ne collaborent pas toujours ensemble. Donc c'est vrai Ah que ça nous permettait aussi de les rassembler sur un point commun, et puis ça ouvre aussi sur certaines discussions intéressantes. Et c'est peut-être aussi ça qui a donné une ouverture maintenant, puisque dans le nouveau système scolaire, il y a des éducateurs, les ESS, qui sont maintenant en collaboration dans le concept 360. oui. Peut-être bien que les MATAS, c'était l'occasion à ces deux départements de se rencontrer et de mettre en place des stratégies. Vous dites que notre agriculture se doit d'être partie prenante de la société et qu'elle représente le trait d'union entre l'humain moderne et la nature nourricière. Vous pouvez nous en dire plus? C'est clair que c'est sûr que on est dans une société qui a un peu perdu pied par rapport au lien avec la nature. Puis ce qu'il y a de certain, c'est que la nature, c'est qui l'entretient? C'est bien l'agriculture. Puis nous, on a l'avantage de proposer une nature un petit peu édulcorée, un peu plus accessible. Parce que c'est sûr que les enfants qu'on accueille, on pourrait aussi les envoyer de la forêt avec Kimpache, par exemple. Mais c'est vrai que je pense que ce serait un peu plus compliqué. Nous, l'agriculture s'occupe d'entretenir cette nature et de la garder à proximité dans une situation plus ouverte, si on veut. Et moi, je pense que c'est vachement important aussi. Et c'est aussi un des rôles que l'agriculture a et qu'on se doit de défendre de la société, quoi. Pour conclure, on sent que vous êtes fiers de cette entreprise que vous avez construite de toutes pièces, on peut dire. Et je sais que vous faites partie d'un mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure, Semer l'avenir. Qu'est-ce qui fait votre fierté d'être paysan, à vous-même personnellement? L'étymologie de paysan, c'est paysan. Donc tout y est. La réponse, c'est Ah ça. ouais. Je suis fier d'être un paysan. Eh bien, je crois que nous pouvons nous arrêter là. Merci Jean-Marc et bon vent à tous ces enfants. Merci pour cette initiation à la ferme de l'avenir. Maintenant, parlons plus concrètement de l'effet de ce stage à la ferme sur ces enfants. En quoi est-ce qu'ils arrivent à améliorer leurs résultats scolaires? Alors, je vais prendre par un autre bout votre question. D'accord. C'est-à-dire qu'au début, quand on accompagne des enfants à la ferme, souvent on a une demande de l'école, des fois avec ou sans les parents, mais souvent avec, parce que l'élève est en difficulté à l'école. Nous, on a des enfants en souffrance souvent, c'est-à-dire qu'ils ont une estime d'eux, au niveau émotionnel avant tout. Une sensibilité émotionnelle qui des fois s'exprime de manière débordante, la peine à se mettre au travail parce qu'ils ne sont pas disponibles pour les apprentissages, parce qu'ils sont envahis par plein d'autres choses de leur vie privée. Ils ont de la peine à se concentrer. Exactement, ça peut être plein de choses. Donc nous, on essaie un peu de dégrossir ça, c'est-à-dire de voir finalement dans le contexte, comment on peut aménager un contexte pour que l'enfant puisse apprendre, qu'il apprenne aussi à mieux se connaître, qu'est-ce qui va le déranger, s'il y a du bruit, s'il y a beaucoup de gens autour de lui, s'il est perturbé à la récréation, etc. Il n'arrivera pas à revenir dans le travail comme si de rien n'était. Donc de créer avec l'école, avec les familles, finalement des moments où l'enfant se comprend mieux, les adultes autour de lui le comprennent mieux aussi, sont capables d'adapter, et puis pour qu'il redevienne un élève disponible et puis qu'il puisse apprendre en fait. Et ils arrivent à évoluer à ce point-là en l'espace de 3 mois? Alors nous, on plante des graines. C'est-à-dire qu'à partir de là, on pose les bases peut-être d'une nouvelle représentation de cet enfant. Et puis après, quand on passe à autre chose, dans le bilan final, on va dire, si le travail est en processus, nous on propose des solutions aussi ou des choses, des aides qui pourraient y avoir au niveau familial ou au niveau de l'école, de manière à ce que l'évolution puisse continuer. Oui. Vous dites que l'école a des demandes particulières. Quelles sont-elles, ces demandes? Alors souvent, la demande initiale, c'est par rapport à des difficultés au niveau du comportement, c'est-à-dire des enfants qui perturbent, qui n'arrivent pas à se mettre au travail, qui ont de la violence physique, verbale, etc. Beaucoup d'agitation. Donc c'est souvent ça les signes qui amènent à un accompagnement à la ferme. Et c'est le contact avec les animaux qui leur permet de mieux gérer leur flux émotionnel et tout ça?
Alors, c'est le contexte général, hein. C'est-à-dire on prend plus de temps, on est beaucoup plus d'adultes aussi pour accompagner ces enfants qui ont souvent un besoin d'attention accru par rapport à d'autres enfants. Oui. Donc, on prend le temps de les connaître, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, puis de les mettre dans un autre contexte que celui de l'apprentissage en tant que tel, hein. C'est-à-dire que en mouvement à la ferme, on voit émerger des choses, on parle dans le bus quand on vient, au repas de midi de choses et d'autres. Donc tous ces liens nous permettent de découvrir non seulement un élève, mais un enfant. Si l'enfant va mieux, l'élève, il y a des chances qu'il aille aussi beaucoup mieux par Et il peut mieux se effet, construire. boule de neige. Très bien. Je crois que là, on a répondu à mes questions de manière très complète. Merci Sébastien. Merci à vous. Merci.